Nous sommes ici aux Archives nationales, à Paris, dans les dépôts Soubise et Napoléon III, où sont conservées les archives du Châtelet de Paris, notamment celles des commissaires. Ces documents constituent la série Y des Archives nationales. Le Châtelet a des missions de police et de justice qui concernent l'ensemble de la population parisienne, soit au XVIIIe siècle, entre 500 000 et 700 000 personnes de toutes conditions. Les commissaires sont leurs premiers interlocuteurs en matière de justice civile. C'est dans les archives du commissaire Louis-Pierre Régnard que notre œil a été attiré par un petit document singulier attaché à une plainte déposée auprès de lui par une Parisienne, Catherine Geneviève Lecomte, femme d'épicier, demeurant rue Saint-André-des-Arts, plainte déposée le 22 janvier 1718. Nous sommes au tout début du règne de Louis XV, sous la Régence. Louis-Pierre Régnard est l'un des 48 commissaires établis à cette époque dans les 20 quartiers de Paris. Il est établi, comme nous l'indique l'Almanach royal, rue Saint-Julien-le-Pauvre, quartier Saint-Benoît. Il est précisé que Catherine Geneviève Lecomte est elle-même sœur d'un commissaire au Châtelet, René Lecomte, établi dans le quartier tout proche du Luxembourg, et qu'en faveur de cette parenté, elle bénéficie de la gratuité pour son dépôt de plainte auprès de Louis-Pierre Régnard. Gratis en faveur de Monsieur Lecomte, commissaire, son frère. Catherine Geneviève Lecomte vient déposer plainte contre son mari, François Atry. Elle vient dénoncer sa violence sous l'emprise de l'alcool, ses menaces de mort, et raconte un épisode récent pendant lequel elle s'est sentie particulièrement menacée. Et elle dit qu'il y a 1 heure ou environ, étant entrée dans son arrière-boutique, le dit Atry, son mari, l'ayant rencontrée dans un espèce de passage qui est entre le dit arrière-boutique et la dite boutique, s'est jeté sur elle et l'a maltraitée avec beaucoup de violence, et l'a menacée que la nuit ne se passerait pas sans qu'il la tuât, et qu'il allait par précaution prendre les habits et hardes d'elle plaignante pour les vendre, ce qui a obligé la dite plaignante de se réfugier dans sa chambre. Et pour prévenir les suites des menaces du dit Atry, elle a cru qu'il était de sa prudence de ne pas rester plus longtemps exposée aux fureurs que l'effet de l'ivresse continuelle du dit Atry lui inspire, et se retirer de la dite maison. Elle a réussi à se réfugier chez sa belle-sœur, la demoiselle de la Guerre, marchande mercière, très au fait de la situation, et envisage une séparation. D'où elle déclare qu'elle a fait transporter ses habits et ses hardes et a été chercher un asile dans la maison de la demoiselle de la Guerre, marchande mercière et sœur du dit Atry, laquelle a une connaissance parfaite et a été même plusieurs fois présente lors des mauvais traitements que le dit Atry a exercés sur elle plaignante. En 1718, n'existe que la séparation de corps qui consiste le plus souvent à envoyer la femme au couvent sans toujours punir le mari coupable de violence ou encore la séparation de biens. Catherine Geneviève Lecomte souhaite donc une séparation, mais dit redouter de laisser ses enfants entre les mains de François Atry car il est violent envers eux dans le but de la peiner. Chez laquelle demoiselle de la Guerre, elle se propose de rester jusqu'à ce qu'elle ait pu prendre des mesures pour sa séparation, ce qu'elle n'avait différé jusqu'à présent d'entreprendre que par l'attachement et la tendresse qu'elle a pour ses enfants, qu'elle voudrait bien ne pas laisser entre les mains du dit sieur Atry, lequel a souvent porté jusque sur eux sa fureur, et ce, dans le dessein uniquement de faire de la peine à la dite plaignante. C'est là qu'intervient le document qui a tout d'abord attiré notre attention. Pour preuve de la folie d'Atry, Catherine Geneviève Lecomte apporte au commissaire Régnard ce petit écriteau manuscrit et indique au commissaire ce qu'elle vient d'apprendre à ce sujet. Elle vient d'apprendre que le dit Atry poussait son extravagance, ou plutôt sa folie, jusqu'à attacher non seulement aux portes des chambres de sa maison, mais encore à celles de plusieurs autres, et entre autres à la première porte de l'appartement du père d'elle plaignante, demeurant rue Galande, près la place Maubert, différents écriteaux écrits de sa main, l'un desquels vient d'être rendu à la plaignante par sa mère, lequel écriteau elle nous a présenté, et que nous avons remarqué être écrit en fort gros caractères et contenir ces mots: que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes à être soumises à leur mari.
Il est indiqué dans le procès-verbal de la plainte qu'il s'agit de la deuxième plainte déposée par Catherine Geneviève Lecomte auprès du même commissaire Régnard pour le même motif. Nous n'avons pas trouvé trace de la première plainte déposée par Catherine Geneviève Lecomte auprès du commissaire Régnard, mais nous avons bien trouvé la mention de la plainte du 22 janvier 1718 à l'encontre de son mari. Plainte pour Catherine Geneviève Lecomte contre son mari, 22 janvier 1718. Nous n'avons pas non plus trouvé trace de la suite donnée à la plainte de 1718. Nous avons en revanche idée de la suite de la vie de Catherine Geneviève Lecomte et de sa famille, grâce à divers documents, notamment grâce aux minutes du notaire de la famille, dont l'étude était située dans le quartier du Pont-Saint-Michel, tout près de la rue Saint-André-des-Arts. Nous apprenons notamment que François Atry a eu une première épouse, Catherine de Calogne, morte en 1703. Nous avons la chance d'avoir le testament holographe de Catherine Geneviève Lecomte, déposé auprès de son notaire le 18 juin 1761, date de son décès, rédigé en 2 temps en 1754 et 1756. Nous avons également les scellés apposés à son domicile après son décès et l'inventaire après décès de tous les biens contenus à son domicile. Nous avons, grâce à ces documents, idée de la descendance de Catherine Geneviève Lecomte. Par exemple, ici est mentionné François-René Atry, Jean-Pierre Atry, Jacques Jean-Baptiste d'Espilly, qui est l'époux de sa petite-fille Marguerite Geneviève Bazille. Et nous avons comme ça une idée de l'état de cette famille. Est mentionné ailleurs un autre fils décédé avant sa mère à Saint-Domingue. Après avoir recommandé mon âme à Dieu et imploré sa miséricorde, je fais mon testament où sont mes dernières volontés. Je désire avoir une messe haute, mon corps présent, le jour de mon enterrement, le plus simplement qui se pourra. Je donne aux pauvres malades de ma paroisse 100 livres une fois payés, et je donne à Marianne Brunet, ma domestique, 200 livres une fois payés, et je donne à mon fils Jean-Pierre Atry la somme de 2000 livres une fois payés pour forme de présent. Et je veux que le surplus de ma succession soit partagé par tiers entre mes 2 fils, François-René Atry et Jean-Pierre Atry, et ma petite-fille, Marguerite Geneviève Bazille, lesquels je fais mes légataires universels, chacun pour un tiers à la charge de rapporter ce qu'ils ont reçu. Je prie mon frère de faire exécuter mes dernières volontés. À Paris, 8 juin 1754, Catherine Geneviève Lecomte, veuve Atry. En 1756, Catherine Geneviève Lecomte rédige, d'une écriture un peu différente, de nouveaux vœux en complément de son testament de 1754. Je veux que l'on donne après ma mort à Marianne Brunet, ma domestique, outre ce qui est sur mon testament, les 2 lits petits garnis qui sont dans la chambre où elle couche et dont elle a, dont toute la toile bleue qui la tapisse, et un morceau qui est dans ma chambre de toile bleue, et toutes les chaises de paille, et 2 traversins, et 2 oreillers, et une table, et 2 couvertures, et qu'elle prie Dieu pour moi, à Paris, le 3 juillet 1756. Entre la jeune Catherine Geneviève qui dépose plainte en 1718 pour violence conjugale auprès du commissaire Régnard et son décès 43 ans plus tard, nous pouvons, grâce aux archives, avoir une idée de la vie d'une femme ordinaire, épouse d'épicier bourgeois de Paris et d'une institution policière et judiciaire, le Châtelet de Paris.